Bienvenue sur Amlas, où l'espace devient notre terrain de jeu. Aujourd'hui, on célèbre une décennie d'audace aérospatiale. 10 inventions qui ont redessiné le ciel et l'orbite. Aperçu express du top 10. Et 010, les infrastructures spatiales. Services, réparations et ravitaillement en orbite. Nero 9, l'impression 3D, fabriquée plus léger, plus vite, partout. Nero 8, les missions robotiques, rovers, drones et hélicoptères martiens. D7, le tourisme spatial, des civils touchent les étoiles. Ndero 6, les boucliers thermiques, survivre à la fournaise de la rentrée. Ndero 5, les smallsats, constellations qui connectent la planète. Ndero 4, les drones solaires, des mois de vol à la frontière de l'espace. Ndero 3, l'aviation zéro émission, l'hydrogène prend son essor. Ndero 2, la propulsion hypersonique, la détonation rotative bouscule la vitesse. Ndero 1, Starship, la réutilisation à l'échelle géante, cap sur Mars. Bouclez vos ceintures, la légende commence. Chapitre 2. Ndero 10, les infrastructures spatiales. En 10e place, la maintenance et le ravitaillement dans l'espace, le service après-vente de l'orbite. Réparer, recharger, réorienter. Des stations-service orbitales prolongent la vie des satellites de plusieurs années. Un réseau de hubs et de remorqueurs coordonne ces opérations, avec des procédures sûres et standardisées. Exemple, un remorqueur s'amarre à un satellite vieillissant, reprend le contrôle d'attitude et corrige l'orbite. D'autres effectuent une extension de vie, apportant propulsion et pointage sans ouvrir l'engin d'origine. Le ravitaillement en orbite arrive. Transfert cryogénique, valves normalisées, capteurs redondants. Des bras robotisés remplacent des modules d'avionique, roues de réaction ou panneaux défaillants. Et le nettoyage des débris démarre. Capture douce, désorbitation contrôlée, passivation des étages. Résultat, moins de lancements, coûts divisés, disponibilité accrue et un espace plus durable. Demain, dépôt de carburant en Léo et en cise lunaire, route logistique pour missions robotiques et humaines. Mais pour bâtir ces hubs et produire des pièces à la demande, il faut une révolution de fabrication, l'impression 3D. En 9e position, la fabrication additive. On construit couche par couche depuis un modèle numérique, au lieu d'enlever de la matière. Géométries inédites, canaux internes, treillis, matériaux, titane pour pièces moteurs et pic pour des composants légers et robustes. L'optimisation topologique garde uniquement la matière utile, des pièces aux formes organiques jusqu'à 60% plus légères, sans perte de résistance. Des pionniers impriment déjà des moteurs de fusée quasi monobloc. Moins de pièces et de soudure, plus de fiabilité, et des coûts comme des délais en chute libre. Au-delà de la Terre, sur l'ISS, on imprime déjà des outils à la demande. Demain, l'ISRU convertira le régolithe lunaire ou martien en habitat, bouclier et aire d'atterrissage. Brique numérique après brique, cette capacité propulse les prochaines missions robotiques. Numéro 8. Les missions robotiques. Rovers, bras articulés, capteurs et mini-hélicoptères martiens. L'exploration devient agile, précise et infatigable, jour et nuit, saison après saison. Ingenuity l'a prouvé. Voler sur Mars est possible. À faible densité d'air, ces rotors ultra rapides ont ouvert une 3e dimension à la science, guidant Persévérance vers des zones d'intérêt. Sur le sol, les rovers cartographient en 3D, évitent les obstacles et planifient leurs trajets en autonomie grâce au SLAM et à la vision par ordinateur. Résultat, plus de terrain, plus vite, en toute sécurité. Et la science s'accélère. Persévérance fort, prélève et scelle des carottes rocheuses dans des tubes, une cache d'échantillons prête pour un retour sur Terre et des analyses de laboratoire sans précédent. Derrière chaque succès, des essais impitoyables sur Terre, chambres de poussière, vibrations, cycles thermiques et bancs de tests d'hélices pour garantir la fiabilité à des millions de kilomètres. Demain, le concept MAHD pourrait larguer des drones en haute altitude, au-dessus de reliefs dangereux. Déploiement propre, navigation autonome, collecte ciblée, puis relais de données vers l'orbite. Plus agile, plus intelligente, ces équipes robots hélico multiplient les découvertes et préparent les pas humains. Et si, après les robots, venez votre tour de voir la courbure de la Terre, transition vers le tourisme spatial. 7e place. Le rêve de tous. Le tourisme spatial décolle. Blue Origin, Virgin Galactic et SpaceX emmènent déjà des civils.
2 profils. Suborbital. Quelques minutes d'apesanteur au-delà de 80-100 km puis retour. Orbital. Plusieurs jours autour de la Terre, beaucoup plus exigeant et coûteux. Entraînement et sécurité, examen médical, centrifugeuse, simulateur, procédure d'urgence, capsules à éjection, système redondant, requalification après chaque vol. À bord, vues immenses et sensations fortes, mais un vol très scénarisé, encadré par des équipages professionnels. Les prix restent élevés, centaines de milliers pour le suborbital, dizaines de millions pour l'orbital, mais réutilisation et concurrence tirent les coûts vers le bas. Bénéfices, micro-expérience, éducation, inspiration, emploi. Mais des questions, empreinte carbone, équité, risque, responsabilité. Et pour aller plus loin, davantage de vols, plus sûrs, plus abordables, avec un point clé, la protection thermique à la rentrée. Numéro 6, survivre à la rentrée. À Mach 25, l'air se comprime, s'ionise et transforme le vaisseau en météore. La clé, c'est le bouclier thermique. Les tuiles hexagonales du Starship forment une peau céramique. Elles bloquent un flux thermique colossal, tout en laissant le métal du dessous à des températures supportables. En parallèle, les boucliers ablatifs, comme ceux des capsules, se consument et emportent la chaleur avec la matière. Solution robuste, mais à usage limité. Le défi, c'est la cartographie précise du flux thermique. Simulation CFD et caméra infrarouge révèlent les points chauds, les écoulements et les marges de sécurité. Entre tuiles, les joints sont cruciaux. Il faut sceller les interstices, résister aux vibrations, à la pluie, à la glace et aux impacts. Chaque fixation compte. La réutilisabilité impose l'endurance. Cycle de vol, micro-fissures, de lamination. On inspecte par ultrasons, thermographie active et balayage visuel automatisé. En essai au sol, les souffleries à arc projettent des jets de plasma. On y valide les matériaux, les géométries et la tenue des joints sous charges extrêmes. Les avancées en sciences des matériaux sont déterminantes. Céramique ultra haute température, composite carbone-carbone, résine phénolique et pica pour les zones critiques. Objectif final, un TPS modulaire, inspectable, remplaçable rapidement. Capable d'encaisser des dizaines puis des centaines de rentrées. Et maintenant, cap sur les constellations de petits satellites. 5e place, les constellations de petits satellites. SmallSat et CubeSats. Plus compacts, bien moins coûteux, ils rendent l'orbite accessible et accélèrent l'innovation à un rythme inédit. Leur atout maître, c'est l'économie d'échelle. Produire par dizaines ou centaines, standardiser les bus, mutualiser les lancements, le coût par satellite et par mégabichute. Déploiement express, des grappes de CubeSats éjectées d'un dispensaire qui s'écartent, s'orientent, puis s'insèrent dans leurs plans orbitaux. Résultat, connectivité globale via terminaux au sol, mais aussi observation de la Terre en haute revisite. Météo, agriculture, catastrophe, sécurité. Les lancements Ridesher et les micro-lanceurs multiplient les fenêtres d'accès. On embarque en copassager, on déploie vite, on remplace vite. Défi majeur, congestion en orbite basse, risque de débris, coordination des fréquences et des plans orbitaux entre méga-constellations. Réponse, standard de durabilité, désorbitation en fin de vie, propulsion propre, partage de données de trajectoire et régulation internationale. Un écosystème responsable qui prépare la suite. Des plateformes solaires stratosphériques capables de compléter le réseau au-dessus des nuages. Numéro 4. Les avions solaires stratosphériques. Des ailes immenses, tapissées de cellules, capables de rester des semaines, parfois des mois en vol, là-haut, à la frontière de l'espace. À 18 à 25 km d'altitude, au-dessus des orages, mais bien en dessous de l'orbite, ils surfent sur des vents stables et voient 2 levées de soleil par jour. Le jour, l'énergie vient du soleil. De longues ailes ultra légères couvertes de panneaux photovoltaïques convertissent chaque rayon en watts utiles. La nuit, des batteries haute densité prennent le relais. Architecture légère, rendements optimisés, pilotage automatique qui joue avec les courants. Leur mission ? Communication régionale, comme une antenne flottant au-dessus des nuages, observation et sécurité, météo haute résolution. Une persistance impossible pour un avion classique. Atout majeur, le coût. Pas de lanceur, pas d'orbite à corriger. On décolle, on repositionne, on ramène l'appareil pour maintenance. Fraction du prix d'un satellite. Mais il y a des limites.
Météo extrême, givre, fenêtres saisonnières et des charges utiles modestes. Quelques kilos à quelques dizaines tout au plus. Résultat, il ne remplace pas les satellites, il les complète. Réactif, récupérable, amplificateur de connectivité et d'observation là où l'orbite est surdimensionnée. Et surtout, ces ailes solaires tracent un pont vers l'aviation zéro émission. Efficacité extrême, gestion fine de l'énergie, propulsion propre. Un laboratoire volant pour la suite. Prochaine étape, l'aviation propre à l'hydrogène et à l'électricité. Le vol durable décolle, dès maintenant. Troisième place, l'aviation zéro émission. Avec l'hydrogène, ZA600 de ZeroAvia, des vols régionaux neutres en carbone. 2 voies, combustion d'hydrogène dans turbines adaptées ou piles à combustible entraînant des moteurs électriques. Architectures hybrides, piles à combustible, plus batterie, propulsion distribuée pour meilleur rendement et redondance. Défi clé, stockage. H2 liquide à 253 degrés Celsius, en réservoir isolé ou gazeux à 350-700 bars. Volume et masse dictant la cellule. L'aéroport suit, électrolyse et liquéfaction sur site, pipelines courts, réservoirs, normes sécurité, ravitailleurs dédiés. Essai en vol accélère. Les voies de certification EASA, FAA se précisent vers les premières lignes commerciales. Marchés initiaux, 9-20 places, 300-500 km, îles et cargo léger. Coût maîtrisé, moins de bruit, zéro émission locale. En décarbonant le ciel, une autre rupture vise la vitesse. La propulsion hypersonique, on y arrive. Numéro 2, le moteur à détonation rotative, RDRE. Déflagration, flamme subsonique. Détonation, onde de choc supersonique qui comprime et enflamme instantanément, énergie libérée plus vite, plus complètement. Chambre annulaire, carburant et oxydant en continu. Une onde de détonation tourne à plusieurs km/s, consumant le mélange et s'auto-entretenant. Les gaz surpressurisés sortent par la tuyère, poussée continue. Atout clé, meilleur rendement. L'onde comprime avant combustion, extrayant davantage d'énergie, jusqu'à environ 25% d'efficacité, en plus qu'un moteur fusée classique. Application, vols hypersoniques soutenus au-delà de Mach 5. Intercontinental en quelques heures. Côté spatial, lanceur plus compact et léger, donc moins coûteux. Accès à l'orbite facilité. Défis, température et pressions extrêmes, matériaux avancés, stabilité de l'onde. Pourtant, des tests au sol réussis, NASA et partenaires valident le concept. Le RDRE n'est plus de la science-fiction. Rupture en marche. Numéro 1. Starship de SpaceX. Une architecture pensée pour changer d'échelle et changer les règles du jeu. 2 étages, Super Heavy pour quitter la Terre, Starship pour l'orbite et au-delà. Séparation, puis retour contrôlé, le booster revient se poser et le vaisseau prépare sa rentrée. Objectif central, la réutilisation totale et rapide, façon aviation. Lancer, récupérer, ravitailler, relancer, encore et encore. Capacité, une charge utile colossale et un volume interne gigantesque, avec une soute cargo pensée pour satellites, modules et missions lourdes. Pour Mars, le plan est clair, ravitaillement en orbite par tanker, puis envoi de fret massif, avant l'équipage. Construire loin de la Terre devient concevable. Si la cadence suit, les coûts au kilo chutent d'un ordre de grandeur. L'accès à l'orbite devient industriel. Étape franchie, vols intégrés, rentrée contrôlée, essais de poussée et de guidage. Risque bien réel, tuiles thermiques, vibrations, échauffement, réglementation. Chaque test, réussi ou non, accélère l'apprentissage. Starship ouvre la voie à une ère de réutilisation totale et de missions audacieuses. Et ce n'est qu'un début, passons à la conclusion. 10 ans pour changer d'échelle. 3 piliers mènent désormais l'aérospatiale, l'accès, la durabilité et la performance. Ensemble, ils transforment l'exploration en économie et le rêve en feuille de route. Accès. La réutilisabilité fait chuter les coûts, les constellations de SmallSat ouvrent l'orbite à tous et le tourisme suborbital offre pour la première fois la Terre vue depuis le silence du cosmos. Durabilité, service en orbite et bouclier longue durée, fabrication additive et ISRU pour bâtir avec les ressources locales et l'aviation zéro émission qui décarbone nos cieux. Performance, robots guidés par l'IA, moteur à détonation rotative pour l'hypersonique et drones solaires stratosphériques qui veillent des mois durant. Dites-nous en commentaire l'innovation qui vous inspire le plus, abonnez-vous pour la suite et laissons place au crédit.